Europe 1, Daphné Burki. 10h41, merci d'être avec nous. Lui, il est prêt, il a fini pour vous de lire tous vos quotidiens régionaux. Il en a fait une revue de presse un peu spéciale, c'est vrai. Ce sont les What de France de Bertrand Chameroy. Bonjour la France. Vous nous parlez de quoi ce matin? Et si on parlait... D'accord. Oui, tiens, si on parlait d'amour pour débuter la semaine, c'est un peu la continuité de cette une du jour. Direction La Bruguière dans le Tarn avec une histoire qui ferait un excellent scénario de comédie romantique de Noël. Vous savez, celle que Matou adore regarder en pyjama, en pilou sous le plaid, en s'empiffrant de chocolat. Des Mon Chéri d'ailleurs. Cette histoire racontée dans les colonnes de La Dépêche, c'est celle d'une rupture. La semaine dernière, Frédéric et sa petite amie ont rompu. Dans quelques jours, son ex Dulcinée déménagera et quittera la région. On est donc sur une séparation bien marquée. Mais avant qu'elle ne parte, dans un ultime espoir, Frédéric veut tenter de raviver la flamme. Il imagine afficher un message romantique sur l'un des panneaux d'affichage de la ville, mais sa demande a été retoquée par la municipalité. Fin de l'histoire? Non, rassurez-vous. Car il en fallait plus pour décourager notre Roméo qu'un employé de mairie briseur de rêves. Quelques jours après son échec, vers 23h30, Frédéric se positionne au pied de l'immeuble de son ex. Dans sa besace, un vidéoprojecteur, un groupe électrogène, un PowerPoint préparé avec amour et le CD d'une de ses chansons préférées qui est celle du couple et qui est aussi la vôtre, Daphné. C'est pas vrai? La vie est pas du tout. plus belle que toi. Elle te ressemble parfois. Le plan de Frédéric est simple. Projeter sur la façade du bâtiment abandonné d'en face le poème qu'il a écrit et que voici. Tu es la raison de mon existence. Jamais rien ne comblera ton absence. Malgré nos déchirures et nos différences, notre belle histoire est une évidence. J'irai courser tous les trains de France, faire sonner les cloches en cadence, apprivoiser des hirondelles qui dansent, gravir des falaises en toute inconscience pour sauver le train de notre romance. Si tu le vois passer, laisse-lui sa chance. Je serai toujours là, même dans le silence. Je t'aime bien plus que tu ne le penses. Oh bah c'est mignon. J'allais dire qu'il manquait pense en anse. Oui, mais c'est vrai qu'on a toutes les rimes en anse. C'est beau, oui, Daphné, c'est beau. Surtout, j'aimerais bien voir ce que ça donne d'apprivoiser des hirondelles qui dansent. Mais ça se tente. Non, c'est beau et ambitieux. Vouloir courser tous les trains de France en pleine grève perlée, c'est ambitieux. Le mec est ouf, hein. Mais vous êtes des privilégiés, car vous avez entendu l'intégralité du poème. La jeune femme n'a pu en découvrir que les 5 premières lignes. Pourquoi? Eh bien, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Alors que tout le dispositif sono-vidéo était sous contrôle, que le SMS envoyé par Frédéric à son ex pour lui demander de regarder par sa fenêtre venait d'être envoyé et qu'Indochine était prêt à être dégainé. La police a débarqué. Oh non, mais quand même. 3 agents qui ont prié le jeune homme de quitter les lieux. Allez hop, merci rideau. Le tout sous le regard de son ex qui assistait incrédule à ce triste spectacle depuis sa fenêtre. Elle a vu son ex avec 3 gendarmes. Mais alors, comment un plan aussi bien huilé a-t-il pu capoter? Eh bien la veille, pour être certain que tout fonctionne à merveille, le jour J, Frédéric est venu faire un essai. Grossière erreur. Le test a attiré l'attention d'un riverain qui lui a demandé s'il disposait d'une autorisation pour sa projection. Mais les gens là, mais vous laissez-nous détendre. On est en France. Mais oui, mais C'est quand même fou, attendez. Ariel Wiesman, il y a des règles dans ce pays, il faut qu'elles soient appliquées. On ne projette pas n'importe quoi sur les murs sans autorisation. Et Frédéric... Vous avez l'autorisation d'être assis là? J'ai l'autorisation de parler et d'aller au bout de mon histoire. Frédéric n'exclut pas que ce mystérieux passant l'ait dénoncé auprès de la police. Sûr. Il a raison, Frédéric. Est-ce qu'on a des nouvelles du couple? Oui, mais Frédéric a confié aux journalistes de La Dépêche qu'après le spectacle raté, il a proposé à son ex de se retrouver dans un lieu plus calme. Elle a accepté l'invitation, mais je le cite, tout avait perdu de son charme et de son romantisme, selon le jeune homme qui n'a aujourd'hui qu'un seul regret, avoir voulu tester le système la veille. Oh non, c'est trop triste. Non, c'est vraiment bon, triste. écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Il peut peut-être venir le projeter sur Europe 1. Oui. On peut peut-être faire la demande. Que Frédéric ne s'arrête pas là. Elle a quitté la région, certes. En même temps, peut-être qu'elle a vraiment envie que ça se finisse. Oui, peut-être. Pas, là, faut peut-être pas qu'on s'immisce dans Et à leur histoire. l'instant, on apprend qu'il a écopé de 20 ans de prison. Europe